Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc je vais vous apprendre à réaliser une bannière style un peu fruité, enfin style fruit quoi. Je vais vous montrer un exemple de logo parce que j'ai pas fait la bannière en fait. Donc je vais la faire comme ça en direct avec vous sur en tutoriel. Donc je vous montre le logo vite fait, voilà. Donc un peu de thème exotique avec des fruits exotiques, un perroquet et le logo. Voilà, que j'avais fait enfin pour une personne, et donc voilà, je ferai peut-être le tuto du logo prochainement, je verrai. Donc c'est parti, vous ouvrez Cinema 4D, vous aurez bien sûr besoin de Gribbler comme d'habitude, c'est indispensable. Donc c'est parti, on commence. Vous allez dans mot graphe, mot texte, et là dans texte vous mettez votre pseudo. Moi je vais mettre Crash. Oups, pardon, ça a bugué. Voilà. Donc moi je vais mettre Crash en majuscule, hein. C'est mieux. Voilà. Comme ceci. Alors si vous avez un long pseudo, par exemple moi j'ai GFX Crash, vous pouvez toujours dupliquer le calque et le mettre au-dessus. Mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, vous mettez Crash, vous mettez une profondeur de... Toc toc toc. Mettez une profondeur de 50. Voilà. Ensuite, en police d'écriture, donc vous cliquez sur police. Moi ça met un peu de temps, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le temps que ça charge toutes les polices. J'en sais rien. Voilà, un petit coup sur le logo. Voilà, Gribbler, on peut le voir notamment sur les côtés. Voilà, c'est parti. Ça devrait être bon. Voilà. En police, on reste sur du lemon milk. On verra pour voir ce que ça fait. Donc, soit du lemon milk ou soit du carat. Attendez, je la retrouve. C'était E, F, G. K, K, K. Ou soit du carat. C'est vous qui voyez. Alors si je mets en normal, est-ce que ça change quelque chose? Non. Quoi, partir sur du carat du coup. Voilà. Ensuite vous allez dans couvercle, couvercle et biseau, baissez le rayon de 5 cm à 1 cm, rayon de 5 cm à 1 cm, retourne dans objet, normalement tout est bon. Voilà. Ensuite, faites CTRL C, CTRL V, vous allez donc copier-coller, vous allez dans l'outil répartition et vous cliquez sur réseau d'atomes. Mettez votre texte dupliqué dans le réseau d'atomes, voilà, et vous baissez le rayon des sphères à 1. Voilà, comme ceci. Que ça fasse un petit contour assez sympa, pardon. On peut même baisser à 0.7. Même 0.5, voilà, comme ceci. Ensuite vous créez une texture, vous double-cliquez dessus. En couleur vous allez dans le petit play là, où je sais pas comment ça s'appelle, cliquez dessus et vous allez dans dégradé. Vous double-cliquez sur le dégradé, vous cliquez dans type 2DU, vous mettez 2DV. Donc c'est-à-dire que ça va partir, enfin non, on va plutôt mettre 2D diagonale, voilà. Donc, ça va partir en diagonale, comme ceci, hein, en diagonale. Ensuite, dans le dégradé, là, noir et blanc, cliquez sur le noir, et vous allez mettre un petit vert, voilà. Un vert assez clair. Donc si vous voulez des chiffres, en S 100%, en L 100%, en R 110%, en V 255 et en B 0. Vous faites OK. Vous allez dans l'autre dégradé, vous mettez un jaune. Voilà. Donc S 100%, L 100%, 255 en R, 238 en V. OK. Ensuite, vous allez dans l'outil réflexion, vous cochez la case, vous mettez une intensité de 11%, comme ceci. Vous retournez sur couleur, vous retournez un peu là-dessus, et on va modifier un petit peu tout ça. Donc vous double-cliquez sur la petite barre qu'il y a ici,
pour ajouter une autre petite case. Voilà. Double-cliquez dessus et vous mettez un jaune vert. Vous faites OK. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Turbulence, on peut mettre un petit peu si vous voulez, mais moi je vais pas en mettre. Vous fermez et vous prenez la texture et vous la coulissez sur le mot texte d'origine. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez cette même texture et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc là, sur la matte dupliquée, vous double-cliquez. Prenez la texture et vous l'effacez. Vous fermez. Vous prenez la texture et vous glissez sur le réseau d'atomes. Voilà. Pensez bien à enregistrer, fichier enregistrer sous. Voilà. Alors, on va l'enregistrer. J'ai pas mal de vidéos en projet. Tuto bannière fruitée, voilà, divers. Là, on va mettre tuto bannière fruitée. Voilà. Hop. Pensez à enregistrer souvent parce que moi, ça m'arrive assez souvent que Cinema 4D bug. C'est pour ça. Maintenant que ça c'est fait, on fait le plus important. Vous allez dans module externe et vous allez dans Gribbler. Voilà. Prenez votre premier texte d'origine, donc le mot texte normal. Vous faites de nouveau CTRL-C, CTRL-V, tout en maintenant CTRL. Et vous le glissez dans le Gribbler. Voilà. Bon là ça charge. Pour ce qui s'agit des couleurs, vous pouvez soit laisser le vert, mais moi j'ai plutôt prendre le blanc. Voilà, vous prenez la couleur blanche. Et vous le mettez sur le Gribbler, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez dans Gribbler, dans Base. Donc en 8, moi j'ai mis minimum 1, maximum 3. En Bevel, minimum 5% et maximum 30%. Dans Stock Gribbles, on va le décocher, tout simplement, donc le décocher. Comme ceci. Voilà. Alors je vais rajouter ma petite Lightroom secrète. Et du coup j'ai supprimé les textures, c'est pas grave. Maintenant que ça c'est fait. Voilà, vous avez déjà quasiment, on a déjà presque tout fait. Hein. On va quand même aller dans Gribbler, voir si vous avez bien tout. Voilà, Generate Base. Par City, mettez bien 0%. Très important. Ensuite, vous allez dans les paramètres de rendu qu'il y a ici. Sorti en pré-réglage 1920 par 1200. Voilà. Résolution 72. Image courante. On enregistre donc en PNG. Et on coche surtout canal alpha et le chemin d'accès. On va le mettre ici. Tuto bannière fruitée. Voilà. Ensuite, multipass, on touche pas. Anti-aliasing, on met au mieux 1x1, 2x2. Vous rajoutez donc une occlusion ambiante, une illumination globale et un effet de lueur. Pour ça, vous allez dans Effet qui est bien ici. Et vous prenez les trois, donc occlusion ambiante, illumination globale et effet de lueur. Dans l'illumination globale, pardon, en échantillon, si votre PC est assez performant, vous mettez en haut. Dans cache d'irradiance, héritage, comme dit, si votre PC est très performant, dans ces enregistrements, vous pouvez mettre haut détail et adoucissement, pardon, très fort. Par contre, le rendu, si votre ordi est pas très performant, ça va prendre beaucoup de temps. Que c'est pas grave, hein, vous diminuez ça, voilà, ce sera un petit peu moins beau, mais ça se verra pas forcément. Donc le pack de matériaux, donc les matériaux blancs, verts, je mettrai dans la description. Avec la Lightroom, là normalement j'ai une Lightroom spéciale, mais supprimer les textures sans faire exprès. Donc voilà, je vous mettrai tout ça dans la description. Et voilà, donc quand ça c'est fait, vous cliquez sur le rendu qu'il y a ici et vous faites le rendu. Voilà. Et on se retrouve après sur Photoshop. Moi je vous laisse. Ah oui, j'avais oublié, pardon, excusez-moi. Très important, c'est la caméra. Voilà. Donc, la caméra. Pour ça,
vous allez dans l'outil qu'il y a ici et vous prenez caméra. Cliquez sur le petit carré noir. Voilà, et là votre écran deviendra votre caméra. Donc là, hop, vous zoomez un petit peu. Là, les barres qu'il y a là, c'est la limite. Hein, donc il faut que le texte rentre dans ses limites. Voilà, comme ceci. Après, vous la placez un peu comme vous voulez. Voilà. Faire un petit effet. Voilà. Et là, vous posez une clé qu'il y a ici. Faites un petit fichier enregistré. Et là, vous pouvez lancer le rendu. Et donc, on se retrouve après sur Photoshop. Donc voilà, on est sur Photoshop. Le rendu m'a pris à peu près 18 minutes, 19 minutes. Donc, en mettant tout en moyen. Donc voilà, c'est parti. J'ai ouvert le pack pour le tuto, donc que je mettrai dans la description avec tout ce que je pense utiliser en tout cas. Je rajouterai peut-être par la suite si j'en trouve quelques-uns sur internet, je rajouterai dedans. Voilà. C'est parti, on ouvre le template. Fichier importer et on importe le texte. Voilà. Comme ceci, on va le diminuer. Donc CTRL T. Et là, on maintient la flèche juste en dessous de l'espace, donc Shift, et on va baisser. En fait, ça va garder les proportions. Voilà, on baisse encore un petit peu. Encore un petit peu. Donc, CTRL T, et on diminue. Voilà, vous faites valider. Comme ceci. Ensuite, CTRL T, et moi je vais essayer, voilà, normalement là, c'est bien au milieu du trait. Voilà, valide. Comme ceci. Ensuite, on fait clic droit et pixeliser le calque. Ensuite, on va dans le pack pour le tuto. Moi, je vais le pousser là. Voilà. Vous prenez la Pierce jungle de blablabla. Vous faites clic droit, dupliquer et bannière fruitée, OK. Voilà. Vous le mettez tout en dessous. Vous faites apparaître. Alors, vous reculez et vous faites CTRL T. CTRL T. Voilà. Et on va le centrer. Comme ceci. Hop. On agrandit un petit peu. Voilà. Valider. Toc. Et on va baisser l'opacité à quelque chose comme... on va mettre pour le moment à 25. Modifier peut-être. Ensuite, vous faites clic droit et pixeliser. Ensuite, vous allez dans filtre, galerie de filtres. Enfin non, vous faites annuler. Vous allez dans filtre, artistique et well paint. Vous cliquez dessus. Alors, la stylisation, vous mettez à 4. Oups, 4. Le cleanliness, vous mettez à 5. Squall, vous mettez à 0,8. Bristless, vous mettez à 2. Direction à 0,83. Et Shine 1.3. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder plus précisément. Faites OK, donc là ça charge. Voilà, comme ça. Ensuite vous allez dans le pack pour le tuto. Et on va mettre les lumières. Vous cliquez sur White Light et vous maintenez CTRL, cliquez sur Blue Light, Pack Light et Red Light. Faites clic droit, dupliquer les calques, bannière fruitée, OK. Là vous les mettez tout en haut et vous faites apparaître la Red Light. Vous inquiétez pas, c'est un petit peu moche, hein, mais surtout vous inquiétez pas. Ah, ça devrait normalement faire ceci. Alors c'est parti. On zoome un peu. Donc la Red Light, CTRL T. Oups, CTRL T, on la met bien à peu près ici. Vous la mettez au-dessus du texte. On va faire apparaître la Blue Light. CTRL T. On va mettre, voilà, comme ceci. CTRL J, CTRL T. Clic droit, symétrie axe horizontale. Et vous la mettez de l'autre côté. Valider. Prenez la backlight. Faites apparaître CTRL T. Et vous la mettez en dessous. Voilà. Valider. Quitte à la baisser un petit peu. Voilà. Vous faites apparaître la white light, donc lumière blanche, et vous la mettez
au-dessus du texte. Voilà, vous la remontez un petit peu. Et vous pensez bien à enregistrer. Pardon. Ensuite, vous allez dans Pack pour le tuto. Et là, j'avais trouvé pas mal de petits fruits, donc kiwi et ananas. Enfin, ananas, banane et noix de coco. Vous prenez les deux, vous faites clic droit, dupliquer les calques, bannière fruitée. Alors, vous pouvez en prendre plusieurs, hein, vous tapez sur Google fruits PNJ et vous en aurez d'autres. Pensez à prendre un peu le même style, si je peux dire. Vous prenez les deux et vous les mettez en dessous du texte, voilà. Enfin, plutôt au-dessus. Voilà. On va enlever ça et on va prendre les kiwis, voilà, les petits kiwis. Et on va commencer à les mettre comme ceci. Devant la bannière, vous faites CTRL-J, CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontal. Faites valider. Là, on va les mettre à peu près ici. Donc pour qu'on voie quand même un peu le texte. Hein. CTRL-J, CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontal. Et on les met de l'autre côté. Voilà. Validé. Soit bien centré. On va prendre tous les kiwis. CTRL-T. Et on va les bouger un petit peu. Voilà. Validé. Encore un petit peu. Donc vous pouvez bouger avec les flèches du pavé numérique. Et on peut même les monter un petit peu. Voilà. Comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, vous faites apparaître la sorte d'ananas. On zoome. CTRL-T. Oups. CTRL-T. Là, on va le glisser derrière le texte. Voilà. Comme ceci. On va le mettre une sur le côté. Voilà. CTRL-J. Oups. CTRL-J. CTRL-T. Symétrie axe horizontal. Et on va mettre une là. Voilà. Donc voilà, ensuite on retourne sur le texte, donc vous allez sur le texte, vous faites CTRL-J, vous allez dans filtre, galerie de filtres, vous allez dans contour, contour accentué, vous mettez épaisseur à 1, luminosité à 43 et lissage à 15, faites OK. Vous mettez en 20%, voilà. Ensuite vous le redupliquez dans CTRL-J, oups, CTRL-J, vous êtes dans filtre, atténuation artistique, well paint et vous faites OK. Donc 4, donc stylisation 4, cleanness 5, squal 0.8, bristless 2, direction 0.83 et shine 1.3. Vous faites OK. Oups. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ce truc? CTRL-J, filtre, artistique, well paint. OK. Voilà. C'est mieux. Petit bug. Ça arrive sur Photoshop. C'est courant. Ensuite, vous mettez l'opacité à 75%. Voilà, voilà. Vous dézoomez. Fichier enregistré. On retourne sur les fruits. Donc, notre petite ananas. On va la mettre au-dessus. Comme ceci. Voilà. Ça donne un petit effet de relief assez sympa. Maintenant que ça c'est fait, vous allez dans Pack pour le tuto et vous prenez notre cher perroquet. Vous faites clic droit, dupliquer le calque, bannière fruitée, OK. Vous le faites apparaître et vous le mettez tout en haut, enfin, au-dessus des fruits. Vous faites CTRL-T et là, on va le mettre. Alors après, c'est vous qui voyez. On va essayer de le mettre en dessous du texte. Un peu ce que ça donne. Moi personnellement je le mettrais bien ici. Voyons voir ce que ça donne. Je sais pas vous, après je trouve que ça cache un peu le R. On va plutôt le mettre en dessous. Voilà. Bon après on va essayer quand même de le mettre au dessus. On va le déplacer. Bon, je trouve un petit peu trop gros. On va le mettre en dessous. Voilà.
comme ceci. Hop, on dézoome pour voir un peu. Voilà. Je vais juste essayer de trouver un perroquet. Donc perroquet PNG. On va essayer d'en trouver un autre. Voilà, tout simplement. On va voir ce qu'il y a. On va dans images et on regarde un peu si on n'en trouve pas des mieux. Toc 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 toc. Celui-là me paraît pas trop mal. On va le prendre. Voilà. Enregistrer. Voilà. Hop. Fichier. Importer. Donc vous inquiétez pas, la color correction va rattraper un peu. C'est parti. On retrouve l'image. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de blanc autour. Voilà, nickel. On la met au-dessus du texte. Et on va la mettre. On va le mettre plutôt comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez, donc vous allez sur le Kiwi Copy 2, vous sectionnez tout et on va les décaler un petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, un petit coup d'enregistrement. Vous allez dans le pack pour le tuto. Et là, on va prendre peinture verte et peinture blanche. Donc clic droit, dupliquer les calques, bannière fruitée, ok. On va les mettre en dessous, donc juste au-dessus du fond d'écran. Donc hop, on fait apparaître la peinture blanche, CTRL T, et on met ça à peu près au milieu, ça agrandisse un petit peu. Voilà, validé. Là on importe là, donc on coche peinture verte et on en met un peu à gauche et CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie, axe horizontal et on en met un peu de l'autre côté. Validé. On fait fichier, enregistrer. Voilà. Comme ça. Ensuite, pas que pour le tuto, il doit nous rester plus grand chose, il doit rester ça et les color correction. Donc clic droit, dupliquer les calques, bannière fruitée, ok. Et là, on le met au-dessus du texte, qui est ici. Vous le faites apparaître, CTRL T, on ne voit pas beaucoup, mais ça donne un petit effet. Ensuite, CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal, et on en met un de l'autre côté. Fichier enregistré. Ensuite, on va aller ici, dans la petite boule. Vous allez sur vibrance. Voilà. Là, on va jouer un petit peu avec ces paramètres. Donc voilà, on va mettre une vibrance à plus ou moins plus 55. En fait, ça va faire ressortir les couleurs. Ça va accentuer davantage. Par exemple, là, ça va être beaucoup plus vert. Voilà, j'avais déjà fait ici. Toc toc toc, comme ceci. Voilà, j'avais fait plus 50 et plus 17. Moi, je vais plutôt mettre plus 55 et plus 17. Voilà, comme dit, celui-là, il accentue énormément les couleurs. Voilà, hop, et on fait fichier enregistré. On va sur le pack pour le tuto et on va mettre le plus important, les CC. Donc prenez le groupe, vous faites dupliquer le groupe, bannière fruitée, ok. Hop, ça enferme. Vous le mettez tout en haut. Et là, on va prendre toc toc toc, on va essayer une bleue. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, si je dézoome ça, ça va rien faire. Donc voilà. Par contre, moi je trouve que c'est peut-être un petit peu trop flashy. Après, c'est vous qui voyez. Mais je vais essayer de voir si je peux régler ça. Alors. Toc toc toc. Ouais. On va essayer de changer la curve.
Donc je fais un peu vite fait parce qu'au pire les modifications seront directement sur la CC. Voilà, comme ceci. Voilà. Rien à changer, vous aurez rien à faire. Ce sera j'enregistrerai. Comme ça, ça sera fait pour vous. Hop, on fait peut-être une light 2. Voilà. Non, on la décoche. Alors, voyons voir. Un petit dézoom, ça me paraît pas trop mal. Moi, j'aime bien. On va faire un petit coup d'enregistrement. Ouais, ça me plaît plutôt bien. C'est bien ce que je m'étais fixé dans la tête. Hein. C'est bien ce genre de bannière. Donc ensuite, vous pouvez changer la couleur, mettre une green 3 ou une green 2 ou celle-là. C'est vous qui voyez. Moi, je vais plutôt partir pour une blue. Voilà. Donc ça, c'est fait. Fait fichier enregistré. Pendant que ça c'est fait, vous faites fichier, enregistrer pour le web et périphérique. Là c'est pas terminé, on va faire un petit truc. C'est un peu, moi c'est ce que j'appelle de l'opti, donc de l'optimisation. C'est parti, je vais vous montrer comment faire ça. Hop, on enregistre, donc en PNG 24, voilà, enregistré. Et donc, on va l'enregistrer ici. Voilà. Et là, on va l'optimiser. Ça met un peu de temps. Voilà. Ensuite, vous allez faire fichier, ouvrir. Et vous allez chercher votre image. Donc, hop, allez là. Et voilà. Comme ça, c'est tout un seul bloc. Maintenant, vous double-cliquez sur l'arrière-plan pour le débloquer. Vous faites CTRL-J. Vous allez dans Filtre, Atténuation, More Blue, Flou radial. Vous mettez la valeur à 32. Le mode en zoom et en supérieur. Faites OK. Excusez-moi, j'ai peut-être un peu vite. Je m'en excuse. Vous attendez et voilà. Bon là c'est un peu trop accentué, donc on va baisser l'opacité à 32%. Ça me paraît pas mal. Hop, voilà. On peut voir que ça fait un petit effet là sur les côtés. Vous pouvez baisser à 20%. On va voir ce que ça fait. Ouais. On va mettre 25 comme ça. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc là on va mettre flou radial pour se retrouver. Ensuite vous redupliquez le calque, CTRL J filtre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Galerie de filtre. On va essayer un petit contour lumineux. Donc épaisseur 2, luminosité 6, lissage 5. Ok. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas dit que ça fasse joli. On va mettre à... Non, ça fait moche. Donc voilà, un petit flou radial, ça suffit. Ensuite, on va rajouter un truc que j'avais oublié. Vous prenez le pinceau, là vous mettez la palette en blanche. Vous prenez l'épaisseur à 484 et la dureté à 6%. Vous pouvez le faire sur l'autre, moi j'ai un peu oublié, mais c'est parti. Faites un nouveau calque, donc en dessous du flou radial, faites un nouveau calque. Là vous allez mettre un peu de blanc, un peu sur les côtés, voilà, comme ceci. Un peu dispatché un peu partout. Voilà. Comme ceci. Et là, vous avez baissé l'opacité à 20%. Voilà. Faites fichier, enregistrer sous. Moi, j'appelle ça bannière fruitée opti. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura servi à 20 likes à peu près. Donc ouais, à 20 likes, je mettrai un secret de download. Donc à vous de lâcher les likes. Abonnez-vous et voilà. Moi je vous dis à la prochaine.